Aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Il annonce de la pluie toute la journée. Je vais vous amener avec moi. Ça va être une journée ménage, une journée épicerie. J'essaie de me trouver peut-être une autre place pour stationner le camper la nuit. On va voir. Mais pour l'instant, un vlog dans la journée d'un gars qui fait de la van life aux îles de la Madeleine quand il pleut. Hier, puisqu'il pleuvait, puis ça me tentait pas, puis j'avais faim, puis j'ai fini tard, la vanne est un bordel le matin. Je dis la vanne, le camper, ma maison, mon studio est un bordel total ce matin. Fait que on va nettoyer ça, on va ranger ça comme ça. C'est tout le temps plus agréable d'arriver dans une place, dans ta maison, quand c'est propre, rangé, puis prêt à utiliser, puis ça n'a pas de l'air d'un lieu de squattage. Lorsque je suis parti, je commence, ça fait juste une semaine ici que je suis ici, 2 semaines que je suis parti, je commence maintenant à réaliser que j'ai apporté beaucoup trop de linge. Quand on est dans une grande maison puis qu'on a bien de la place, on n'a jamais assez de linge. Mais quand tu es loin, tu es dans un campeur, dans une van, dans une voiture, tu n'as pas besoin de 15 t-shirts, 18 paires de shorts. Et je n'ai amené beaucoup trop. T'as des bons et des mauvais côtés. J'ai le choix, mais en même temps, je mets tout le temps le même linge quand je travaille. Je travaille 5 jours semaine et j'ai apporté 6 chemises. 3 blanches, 3 bleues. Des chemises de mes anciens travails. Et je travaille en chemise parce que c'est plus présentable que de travailler en t-shirt. Fait que là, j'ai mes 6 chemises. Je suis bon pour faire un lavage toutes les semaines. J'ai à peu près 14 paires de bobettes. Ça peut être cool. Si jamais je peux pas faire un lavage une semaine, ben tu réutilises tes chemises ou j'ai 2-3 autres options. Mais j'ai 11 paires de shorts, 4 paires de jeans. J'aurais jamais assez de temps et ça prend beaucoup trop d'espace. J'aurais dû laisser beaucoup plus de stock à la maison. Qu'est-ce que je vais essayer de faire cet été si je suis capable? C'est rentrer dans les affaires extrêmes. Je suis ici pour me refaire une santé mentale, physique, psychologique. On va essayer de faire attention à ce qu'on mange, perdre un peu de poids. Et aux minutes que j'ai du linge qui va être trop grand pour moi, on donne ça à la maison de récupération là, pour les gens défavorisés. Je suis sûr qu'aux îles de la Madeleine, il y a des grands et gros garçons qui n'ont peut-être pas les moyens de payer du linge. Puis on va essayer juste de ne pas reprendre le poids une fois que je vais être rendu sur le continent. Anyway, avec l'opération, je pense pas que je vais prendre bien du poids. Mais avant de commencer à faire du ménage, ne serait-ce que pour vous rendre service, on va essayer de faire quelque chose avec ces cheveux-là. J'ai jamais vraiment eu les cheveux longs dans ma vie, mais on dirait que ça me tentait aux îles cette année de ne pas les couper pendant 4 mois de temps, voir qu'est-ce que ça va donner. Je me connais, j'ai mon clipper, c'est sûr que m'a pété les plombs, puis que m'a coupé ça éventuellement avant longtemps. Et quand je dis de faire attention à mon alimentation, ben c'est ça. Hier, c'était tard, ça me tentait pas, c'était sombre, il mouillait, ça me tentait quelque chose de réconfortant, fait que j'ai décidé de me faire un grilled cheese. Et ça l'a fini en 4 grilled cheese. Faut pas que je commence ces habitudes-là. Aujourd'hui, quand je vais aller faire l'épicerie, l'important... Oh! C'est-tu mieux? Aujourd'hui, quand je vais aller faire l'épicerie, je vais juste essayer de faire des bons choix. Si je reste stationné pendant 5 jours de temps, je veux pas commencer à remplir le camper de biscuits, puis de chips, puis de liqueurs, puis de... Parce que c'est ça, le comfort food, ça... Voilà que je juste m'habitue à manger mieux, changer mes habitudes, puis les 3 mois et quelques semaines que je vais passer ici, ben, je pense que c'est une occasion idéale pour essayer de se refaire une santé, refaire des habitudes de vie, sans virer fou non plus. Faut se le dire, c'est quand même super pratique de pouvoir rester sensiblement dans la cour arrière de la marina. Mais en même temps, tous les matins, j'entends les gens qui arrivent prendre le café, ils marchent à côté du camper, le monde chiale parce qu'il y a un camper sur la grave, Normand qui est là à tout faire brasse dans le cabanon, fume sa cigarette, fait que c'est un peu comme quand
quand les gens vont faire du camping, il y avait une joke qui se faisait d'un humoriste qui disait « Ah, moi, aller faire du camping, puis voir Gérard le matin faire ses œufs sur le barbecue, puis en speedo avec sa bonne femme, puis coucher sur le bord des vidanges. » C'est très apprécié. On essaie de me trouver une place. C'est super gentil. C'est le fun. Juste à côté, j'ai le Wi-Fi, les toilettes, les douches gratuites, la buanderie. Mais ça manque beaucoup. Beaucoup d'intimité. Comme là, il faut que je sorte, il faut que j'aille à la toilette. Je rencontre Normand. Il sait que je m'en vais à la toilette. Des choses dans la vie que tu n'es pas toujours obligé de partager. Il y a quand même des places pires que ça pour le matin en te levant. Ok, ma décision est prise, il faut que je recharge la GoPro, j'ai du ménage à faire et je vais déjeuner pour ne pas aller dévaliser l'épicerie lorsque je vais aller faire mon épicerie tantôt. Alors ouais, je vais faire un live sur TikTok. Fait que je recharge ma GoPro pendant que je fais un live sur TikTok, une petite heure, je déjeune. Puis après ça, ben, l'herbe est aux vaches, on va voir qu'est-ce qui se passe aux îles de la Madeleine. Fait que j'ai jasé avec la dame que j'ai rencontrée pour pouvoir installer mon campeur, pour arrêter d'attirer l'attention aux îles. Les gens, c'est normal, quand tu enlèves les habitudes des gens, souvent les gens, ben, ils n'aiment pas ça. C'est une façon normale que l'humain a de réagir. Et la dame me dit, oui, installe-toi, tu vas être en haut de la montagne. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour être capable d'installer ça sans rien maganer, mais plus important, de remettre le campeur sur le pick-up au mois de septembre. Mais je veux quand même vous montrer la vue que j'ai. Il y a pire. Sérieux, il y a pire que ça dans la vie, right? Bon, on essaie d'enlever le camion sans rien, pas péter le campeur. J'espère que ça va bien se passer. Puis après ça, ben, on va aller faire notre épicerie, on va aller faire notre pas de lavage, mais notre commission, j'ai plein de trucs à checker. On continue. Fait comme un innocent, moi je me présente au Home Hardware parce que j'ai besoin d'une hausse, je veux voir peut-être une boîte de rangement, je veux voir pour quelques petits trucs. Et c'est la Saint-Jean aujourd'hui. Le Home Hardware est fermé pour la Saint-Jean. Fait que je mets tout ça sur la glace. Puis on va y aller demain, j'imagine. Si le Home Hardware est fermé, j'imagine que l'épicerie aussi, donc ce ne sera pas l'épicerie aujourd'hui. J'ai pas pensé à ça, là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais. OK, ben, plan B, on va trouver d'autres choses à faire. Alors, puisque tout est fermé puis que je vais probablement juste m'installer ce soir à regarder ma tablette, on va poursuivre ce vlog-là pour vous dans quelques secondes, pour moi juste demain, qu'on puisse aller magasiner et voir les dernières installations que je peux faire pour pouvoir être installé pour la saison. On se voit tantôt. Encore un peu hirsute, je viens de me réveiller. C'est encore la pluie dehors. Je fais une liste de ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Et on doit passer à l'action parce que les 5 prochains jours, je travaille à la marina.
Je le sais, vous allez dire, la liste est une base, mais si je ne fais pas de liste de choses, je vais partir, je vais acheter n'importe quoi, ça va dans toutes les directions, et quand je vais revenir ici, la première chose que je vais faire, c'est... J'oublie l'affaire numéro 1 sur la liste. On part avec ça. J'avais fait une liste hier que j'ai perdue. Elle doit être dans le câble du truck en avant. Est-ce qu'il me manque d'autre chose? Un exacto. Je m'installe à la nouvelle place, je branche l'électricité, ça va bien, je viens pour brancher l'eau et je m'aperçois que j'ai à peine quelques images à mettre ici. Là. Tout ce qui est pompe ou tout ce qui est eau ne fonctionne pas dans le camper. Il a-tu été mal hivernisé? Tout ce qui est la pompe à eau, ça coulait partout, la toilette, ça coulait partout. Je suis découragé, j'ai vraiment un moment de découragement. Je pense qu'on finit le vlog ici. J'ai juste le goût de dire des niaiseries. On se voit dans le prochain vlog. Vous savez quoi, c'est pas correct que je vous laisse ainsi de cette façon-là. Oui, je suis hyper découragé, je veux dire, je viens de passer les 20 dernières minutes à broyer dans le camper tout seul. À la place, je vais vous souhaiter un bon jour qui va à la hauteur de ce que vous méritez parce que vous m'endurez. Et je vais juste retourner à Cap-Aumel, au village, à la buanderie, faire mon lavage parce que clairement, ramasser mon eau. Je n'ai pas de serviette, pas de mop dans le camper, j'ai dû ramasser ça avec mes t-shirts. Fait que on va aller faire ça à la buanderie pendant que ça roule à la buanderie. On va essayer de faire le montage de ce vlog-là pour pouvoir passer à autre chose dans les prochains jours. Merci, restez à l'écoute. Puis c'est une mauvaise passe. Un creux de vague. Espérons que tout va se replacer. Bye tout le monde.